À table, c'est peut-être une de mes phrases préférées. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour. J'aime bien aussi, hein. On pose le décor. Chef. Comment ça va? Ça va bien? Vous êtes un jeune retraité désormais. Ouais, exactement. Mais toujours un peu dans... Oui, aujourd'hui, je Dans la me gastronomie. qualifie comme un cuisinier nomade. Ouais. Cuisinier qui bouge. Et c'est fabuleux d'avoir cette liberté de mouvement physique et cérébrale aussi, puisqu'on s'autorise, je vais pouvoir m'autoriser des choses dont on a du mal à s'autoriser quand on est Dans son identifié restaurant, dans son affaire. dans un restaurant. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu l'épisode Étoile Michelin, et puis à un moment vous dites stop, j'ai envie de retrouver un peu de liberté, mais on peut en avoir encore plus, c'est votre cas aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui on va parler évidemment de recettes de cuisine. Ça a commencé comment pour vous? C'était à la maison, c'était à l'extérieur de la maison? Qui vous a donné envie de cuisiner? J'ai été élevé en partie par une arrière-grand-mère et une arrière-tante dont j'étais en contact permanent quand j'étais pas à l'école. Et elle faisait la cuisine quotidiennement, bien sûr, plus hier qu'on le fait peut-être aujourd'hui. Oui. Hein, parce que quand on est retraité et qu'on aime ça, on a le temps de faire de la cuisine. Et puis à cette époque-là, on faisait beaucoup de cuisine. Donc voilà, donc l'imprégnation, elle est là. Après, Et vous apprenez le métier de quelle façon? alors j'apprends pas le métier de cette façon-là du tout. C'est-à-dire que je suis passionné de restaurant et d'hôtellerie parce que mes parents m'ont conduit souvent autour des tables. Mais je me suis découvert une vocation dans la cuisine, dans l'acte de fabrication. Alors, aujourd'hui on se dit, ah, il y a un chef cuisinier, ah, un sandwich. Ouais. Alors c'est à l'apparence de la simplicité, mais en fait, là aussi, il faut énormément, comme dans tous les plats que l'on propose quand on est chef, il faut de la rigueur, il faut de l'exigence, et c'est au gramme, au millimètre, et avec les produits de saison. J'ai allé le chercher, ce sandwich-là, qui était devant cette caméra, pour le rapprocher de vous, pour que vous nous expliquiez comment cet objet qui semble banal, en fait, peut apporter une immense satisfaction. Ce qui m'intéresse dans le sandwich, c'est justement l'idée simpliste que l'on peut en avoir, mais en fait, c'est un sandwich où il y a beaucoup de travail. Déjà, c'est pas de l'assemblage. Alors, c'est de l'assemblage à la fin, mais au départ, tout est fait par moi. Ça veut dire qu'on part d'une brioche mousseline, pur beurre. Ensuite, j'ai fait un tian de légumes, aubergines, courgettes, poivrons, tomates. On le démonte pour regarder citron, comment c'est fait? Ail, oignon rouge. Ça a cuit 2 heures. Il faut du temps, hein, de toute façon, pour cuisiner. On peut le couper comme ça, d'ailleurs. Oui. Aussi. Et là, on va voir les couches successives. Voilà. Mais si on démonte une partie, on s'aperçoit que le tian est là. Ah oui. Tian, fromage de chèvre frais, une très bonne huile d'olive. Voilà. Les ingrédients, ça rigole pas. Si on veut que ce soit bon, il faut partir d'une matière première excellente. Toujours. Comment est-ce que le chef cuisinier sait qu'il peut aller à cet endroit, chercher ses aubergines, son fromage de chèvre, les œufs pour faire sa brioche? Il faut aller sur les marchés. Eh oui. Il faut aller sur les petits marchés, tous les petits marchés. Il faut prendre du temps. C'est fabuleux d'ailleurs parce que c'est un spectacle vivant, pour le coup, très vivant. Et c'est sur les petits marchés qu'on rencontre les fournisseurs. Après, ils sont plus ou moins en capacité de fournir un restaurant parce qu'on a besoin de volume. Mais souvent, on trouve des gens qui fournissent des restaurants sur les petits marchés. Connaître le producteur, connaître l'endroit où il travaille, connaître ses produits, c'est ce qui nous garantit d'avoir dans l'assiette le meilleur résultat possible. Donc on a la brioche pur beurre ici, un premier étage de tian, un deuxième étage de brioche, un deuxième étage de tian, roquette. Et cette roquette-là qui va apporter le truc un peu coquin. Exactement, le pétillant, le côté poivré de la roquette aussi. Ça a été la caractéristique de votre cuisine, d'amener des éléments de surprise dans l'assiette. Et ce qui a été, je pense, si j'ai envie de caractériser ma cuisine, de par le fait que je voulais absolument tout réaliser. Toutes les pâtes, toutes les crèmes, tout était fait, il n'y avait pas de raccourci.
Jamais de raccourci. Voilà. Le temps, Oui. c'est le maître mot dans la cuisine. Oui. Et puis je pense qu'il y a une question de rapport avec l'honnêteté dans tout ça. J'aime pas tricher. Je déteste ça. Voilà, je déteste ça. Allez, je change l'assiette de place pour qu'on ait bien le gros plan sur notre sandwich qui a été ouvert et qui a été notre petite surprise du jour. Là, on voit très très bien le tiers de légumes ici, le pain, l'étage du dessous, et puis le sandwich encore intact de ce côté-ci. C'était un plaisir de vous voir, Philippe, pour venir bavarder quelques instants Merci. dans cette nouvelle émission qui s'appelle À table. C'est facile, à table.